ça. Alors, je voulais faire une petite récap de hier. Ouais. Alors, vous êtes aujourd'hui à votre quatrième jour de jeûne et vous ressentez sans doute une grande vitalité. C'est vrai. Peut-être avez-vous envie de marcher davantage, voire même de courir. Hein. Hier, j'étais en forêt et c'était un paysage magnifique parce il n'y avait pas la neige, mais à partir d'une certaine hauteur, l'humidité dans l'air est restée plein de petits cristaux sur les arbres. Hein, et partout. Hein, et on voyait que les branches, hein, sont les feuilles. Et c'est, j'ai pris plein de photos et aussi quelques films et c'était beau. Hein. Et là, tout d'un coup, il y avait cette envie de, de marcher hein, déjà fort. Hein, et après, tout d'un coup, courir. Ouais. Et après, il y avait une légère descente et j'ai couru. Et bon, ça faisait bien. Et là, j'ai remarqué que mes poumons n'étaient pas encore vraiment libérés. Hein. Alors là, sur les poumons, il faut travailler encore un peu. Hmm. Alors, et c'est pour ça, hop là, je vais verser un peu. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Soyez vigilants car la course pourrait vous mettre dans le rouge. Je vous encourage à privilégier une marche plus longue, plutôt de 8, 10 ou 15 km. Rien ne sert de partir à un rythme trop élevé. Je vous conseille de rester sur un rythme doux d'endurance qui favorise le cardio. Le passage de courir n'était pas trop long, c'était plutôt, oui, c'était bien pour le cardio après. Hein, ça me fait penser un peu à l'entraînement, toujours avant la reprise du badminton. Hein, on a fait aussi, euh, c'était, en général, c'était Thibaut qui avait animé ça. Et c'était plutôt bien comme une remise en forme. Hein, parce que là, mon but, c'est d'aller au ski et être en forme. Si j'ai le temps. Alors, et faites des temps de pause et prenez le temps d'apprécier cette nature environnante. Bah, je fais que ça. N'oubliez pas de vous hydrater. Ok. Ça, c'est pas maintenant un conseil que je peux donner, c'est quelque chose que je fais moi. Euh, j'ai bu un Eisbourg. Mais bon, parfois, parfois on craque. Et c'est bon. Alors, au niveau de miel, châtaignier, où est-ce que je mets, pour une très belle journée comme ça, le roi du miel. Hein. Déjà la consistance, on le voit là. Ça c'est du Tannenhonig. Et de là, miel de sapin de notre rucher. Apiculture Walter de Stundwiller. Je le connais depuis un moment et je trouve au niveau de prix, ils sont tout à fait raisonnables. Et c'est. Ah, maintenant je sais. C'est pour ça mon thé, il était un peu vados, hein, mais bon. Il y a plusieurs variantes comment on peut faire un jeûne. Hein. Alors,
Par exemple, de temps en temps, quand on a craqué, on dit tiens, bon, allez, c'est pas si grave. Il faut avant tout pas stresser hein, et d'être trop dur avec soi. Hein. Si on a craqué, on a craqué, c'est pas grave. Et la prochaine fois, on réfléchit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir ou peut-être j'ai réussi. Hein. Hein, peut-être j'ai découvert une autre manière de le faire. Hein. Parce que là, par rapport aux autres jeunes que j'avais déjà fait auparavant, cela passe beaucoup plus cool, hein, franchement. Là, je passe des bons moments, je m'occupe vraiment et c'est... alors, si on peut, c'est mieux de ne pas aller travailler, hein, c'est clair. Hein. Bon, on ne peut pas toujours. Hein. Ou, une question de... C'est pas vrai hein, que vous pouvez pas. C'est même faux. Parce que c'est uniquement une question de est-ce que je mets la volonté de le faire. Hein. Bah oui, mais je dois payer ma maison, ma voiture et mon voyage et le iPod et ouais, mais on n'a pas besoin de ça toujours, toujours. Hein. Ça dépend où on met l'accent. Hein. Hmm, hmm. Voilà. Aujourd'hui au programme, c'est qu'est-ce que j'ai prévu? Ah ben, j'aimerais bien faire aussi deux, trois vidéos sur le petit cahier que j'avais noté la nuit. Après, il faut que j'achète encore des croquettes pour chat, hein, parce que entre la bouffe comme ça et c'est bien d'avoir aussi quelque chose de un peu plus croquant. Hein. Des os. C'est très bien. Peut-être un poulet. Hein. Mais bon, le jeûne il n'est pas terminé parce que là il y a au moins encore un jour et après la reprise. C'est pas moi qui va maintenant acheter un poulet tout de suite ou on va voir hein, qu'est-ce qu'il préconise. Et après, je vais avec quelqu'un chez un magnétiseur et c'est plutôt assez loin et c'était à sa demande. Et c'est plutôt très bien ça quand c'est comme ça parce que quand un thérapeute met quelque chose en place, c'est on va dire le patient euh, doit être en phase. Hein. S'il n'est pas en phase, le résultat il est moindre. Hein. Et tout à l'heure, je voulais parler de ça, le travail d'un énergéticien, comment ça fonctionne. Et oui, et j'essaie de parler un peu plus grossièrement, hein, on va dire. Hein. Grossièrement et détaillé. Mais j'aime bien de rester un tout petit peu parce que je ne suis pas énergéticien. Par contre, je connais plein de gens autour de moi qui travaillent là-dedans et chacun un peu ses spécialités. Hein, hein. Il, a, il a soit une croûte ou une tique. Tiens, je vais voir. Hein, hein. Ah ouais, hein. Je peux voir. Je vais voir. Ah, pas évident. Je le fais tout à l'heure. Vous voyez. Et voilà là, la petite amande toute douce. Ah, il a vraiment un poil de bébé. Hein. Bon, je mange mon miel. Mm.
Certes, il coûte un peu plus cher, mais excellent. Mm. C'est ça, surtout les saveurs, hein. Et, quand on passe à la reprise après, hein, c'est, on va se dire, demain, après-demain. Mm. On se reconnectait vraiment avec les saveurs. Mm. Et, et à partir de là, on a envie, par exemple, de choisir des montées. Là, c'était un rooibos euh, de grande qualité venant directement d'Afrique du Sud. Je sais que Gaïa, ils ont aussi une très bonne collection de thé, hein, je pense que je vais faire un petit saut pour acheter un petit assortiment. Allez, à tout à l'heure et hmm, ouais, et je pense que les chats ils sont bien bouffés, pour pas s'inquiéter. Allez, ciao.